Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu un vlog plan d'intérieur, plan de l'extérieur. On va un peu combiner les deux sur la semaine. Là je vais rempoter une plante que j'ai reçue, donc si vous me suivez sur Instagram vous avez pu la voir, sinon je vais vous la montrer après. Et désolé si ça fait un peu de bruit, j'ai mon lave-vaisselle qui est en route. Donc c'est une plante que j'ai reçue, donc je l'ai trouvée sur Facebook et ça va agrandir un peu ma collection. Alors la collection de quoi? Des Maranta. Voilà, j'ai reçu une bouture de Maranta Lemon Lime. Voilà, un prix tout à fait correct. Donc je vais rempoter. Donc je me suis pris un petit pot, voilà, pas trop grand. Et en même temps j'ai pris un petit cache-pot. Voilà, donc comme d'habitude je rempote avec du terreau fertiligène pois plume et un petit peu de perlite. Donc voilà, un superbe système racinaire. Voilà, elle est super bien développée. Bon là c'est sa première feuille, elle est un petit peu jaune mais il n'y a rien de méchant. Donc je fais exprès de ne pas remplir le pot jusqu'en haut. C'est comme c'est une bouture. Je préfère qu'elle profite de faire des feuilles que trop de racines. En fait, au plus vous mettez un pot super grand, au plus elle fait des racines et elle oublie de se faire des feuilles. Donc il faut trouver un juste milieu pour qu'elle fasse des feuilles et des racines. Donc voilà, vous voyez, j'ai laissé à peu près tout ça non rempli. Donc ça va partir à l'arrosage. Donc ça me fait 4 Maranta. Donc j'ai la Fascinator, la Lemon, la Variegata et la Carcunova tout simple. Ensuite je vais profiter, je vais chercher mes Hoya pour vous montrer comment ça vient pousser. Et puis je pense que ça va être le moment de les arroser et de leur faire une petite pousse d'engrais. Donc je vais chercher ça et je vous les montre tout de suite. Voilà, tout le monde est regroupé. Je vais essayer que vous voyez bien. Voilà. Donc celle-ci déjà je l'ai passée en sphaigne parce qu'elle était en perlite. Oula, si je vous la montre pas ça va pas le faire. Donc c'est la Rosita. Je l'ai repassée en sphaigne parce que en perlite elle m'a pratiquement rien fait en racine alors que ça faisait bien 6 mois qu'elle était en perlite. Donc là je l'ai repassée en 100% sphaigne. Je pense que ça va aller beaucoup mieux. Alors ici, celle-ci elle n'arrête pas. Donc ça c'est la... Je vais peut-être vous remonter un tout petit peu. Voilà. Donc celle-ci, c'est la Australis Lisa. Donc celle-ci, d'un seul coup, elle m'a fait tout ça. Voilà. Donc là, elle pousse bien. Je pense qu'elle va plus tarder après avec le poids des feuilles à retomber naturellement. Et comme je vois ça bien soif. La Bella est très bien grandie aussi. Elle m'a fait pratiquement ça à chaque fois. Voilà. Elle est très très bien partie. Ici, la Crimson Princess, elle prend son temps, mais elle pousse régulièrement. Sachant que quand je l'avais vue l'été passé, j'avais que 4 feuilles, donc il y a quand même tout ça qui a poussé. C'est plutôt pas mal, et en plus, ces feuilles, c'est bien, sont régulières en fait. Il n'y a pas beaucoup trop d'écart. La tige, c'était pas une grande tige, et puis d'un seul coup, il y a des feuilles qui arrivent. C'est vraiment top. Alors, quelques-unes que j'ai du mal, c'est celle-ci. Donc ça c'est la Wahiti Variegata. Je l'ai rempotée mais j'ai pas l'air d'avoir de nouvelles pousses qui arrivent. J'en ai deux qui ont du mal, donc celle-ci et ça c'est la Eskimo. Donc je vous en avais parlé il y a très très longtemps. J'avais reçu un colis, je crois que c'était l'année passée, où elle est partie à pourrir rapidement et j'avais récupéré 2 tiges pour les faire raciner. Elles ont raciné mais voilà, j'ai l'impression qu'elle ne boit pas du tout. Je sais pas si vous verrez, non, vous verrez pas. Les feuilles sont fripées.
Donc j'ai pas grand espoir pour celle-ci. Ensuite, ici la margine, elle m'a fait tout ça en plus et tout ça en plus. Donc ça c'est top. Elle pousse bien. Et je vois qu'il y en a encore une qui est arrivée là. Donc malgré son petit pot, ça a l'air de lui suffire pour l'instant. J'ai plus de place pour les poser. Donc là c'était... on va d'abord faire celle-ci. Donc ça c'est la première que j'ai eue, hein, la Publica Alix. Donc là aussi hein, j'ai pas mal de hampes qui sont là. Voilà. Par contre malgré toutes mes recherches sur toutes mes plantes, je ne vois pas de boutons floraux. Donc je pense pas que ça sera cette année que j'aurai des fleurs. Mais bon, je ne perds pas espoir. Ensuite la Crinkle 8. Donc elle prend son temps. Bon, elle m'a fait ici si je vous montre pas, deux nouvelles feuilles ici. Là, ici, j'ai une nouvelle tige qui est apparue. Mais elle prend son temps. Voilà. Et les deux dernières que j'ai reçues, donc ici, je sais plus son nom, la Gracilis. La Gracilis, d'ailleurs la soif aussi. Elle m'a fait ici quelques nouvelles feuilles. On voit elles sont un peu plus foncées. Voilà, et là aussi. Donc moi qui pensais la rempoter, je vais attendre finalement le substrat dans lequel je l'ai reçu a l'air de lui plaire. Donc pour l'instant on va attendre. Et celle-ci je vous avais dit aussi, donc j'avais 4 pieds, il m'en reste plus que 3, donc j'ai un pied qui est mort. Par contre, bon là, ici je vais pouvoir l'enlever, c'est mort. Par contre elle m'a refait des feuilles ici. Là elle m'a refait une hampe aussi. Et là, elle commence. Et en fait, les feuilles, je vais essayer de vous montrer. Voilà, les feuilles arrivent là, tout au bout. Donc, c'est que ça lui va aussi. Par contre, tout le monde a soif. Donc, je vais arroser tout le monde. Et puis, je mettrai ce soir ou demain matin, je vais mettre l'engrais. Comme ça, ils auront eu leur engrais. Donc, pour en revenir sur les Oya, je vous ai montré sur Instagram que je les avais mis un petit coup dehors. Voilà, si vous avez vu les derniers vlogs, j'ai une petite étagère dehors qui est recouverte. Alors je le faisais parce que la nuit il faisait moins de 10 degrés, plus de 10 degrés pardon. Il faisait plus de 10 degrés. Là actuellement en ce moment on est à 7 voire 6 degrés le matin. Donc malgré la bâche, je prends pas le risque de les mettre dehors. Donc bon, des fois l'après-midi elles vont un petit coup dehors pour dire de leur faire du bien. Mais sinon pour l'instant je les laisse pas la nuit. Là j'ai regardé, on a encore une belle semaine à peu près qui se dessine. Mais on a encore 7 voire 8 degrés le matin, donc c'est un petit peu juste. J'ai pas envie de perdre toute ma collection, tout ça parce que j'ai voulu les mettre dehors tout simplement. En même temps ici vous pouvez voir, j'ai une belle forêt d'oxalis. Tous mes oxalis sont bien repris. Bon, je vous ai montré aussi sur Instagram que j'avais eu des fleurs, mais elles n'ont pas duré longtemps parce que mon chat est passé par là. Voilà, il a croqué les fleurs, il a bien aimé les fleurs. Mais sinon tout le monde se porte bien. Voilà, j'ai même la petite bouture que je vous avais fait en vidéo. Donc là il restait qu'une seule feuille, mais ici je ne sais pas si vous allez voir au centre s'il fait assez clair, un tout petit peu. Voilà, ici j'ai de la reprise, donc je pense que ça va aller. Voilà, c'est vraiment tout léger, tout petit, mais j'aime bien voilà, démarrer de zéro et d'avoir un truc, quelque chose, c'est top. Bon, j'ai arrosé tout le monde est en train d'égoutter et là on va partir direction dehors. Donc comme vous pouvez voir, j'ai les Eostéopornum de violet végétal de l'année passée qui ont refleuri. Donc ça, je suis très contente, j'adore cette plante. Voilà, donc ça c'est toujours le petit bout de lilas qui survit. C'est pas top mais il survit, donc pour l'instant ça va. Là-bas j'ai quelques graines de la nounou qu'elle m'avait donné qui sont en acclimatation dehors. Elles survivent bien aussi, donc ça il n'y a pas de souci. Par contre le soir je les rentre. Ensuite il faut que je fasse quelque chose, par contre j'ai mon ombre, quelque chose de cette jardinière. Voilà, je sais pas trop quoi en faire, j'ai l'impression que mes astères vont pas reprendre, donc je sais pas encore. Voilà, je les arrose quand même régulièrement. Le pourpier ira souvent dans le jardin, mais on verra bien. Et à côté le sédum palmérie prend de l'ampleur, voilà, c'est phénoménal. Donc ça c'est top aussi. Bon, j'ai une fleur mais qui s'est cassée, j'en aurai peut-être un peu plus cet été. Alors ici la jardinière va plutôt bien. Voilà, bon, les jonquilles sont en train de défleurir, les tulipes sont top, les muscaris c'est la fin de la floraison également.
Donc j'aurais plus qu'à attendre que tout le monde défleurisse et jaunisse pour pouvoir refaire quelque chose de top. Donc ici vous avez pu le voir lors du dernier garden vlog, j'avais mis des graines de capucine. Donc ça y est, c'est sorti. Donc j'en ai que 4 de sortie sur 5. Donc ça ira dans le fond du jardin. À l'arrière j'ai pu tondre la pelouse. Je vous montrerai pourquoi j'ai mis un petit bâton là-bas. J'ai pu tondre la pelouse. Donc ça fait quand même beaucoup plus propre. J'ai bien avancé avec le brise-vue. Il reste un petit bout là-bas. Bon, il reste 2-3 finitions à terminer, mais c'est pratiquement bon. Donc je vous avais montré sur Instagram que j'avais 2 pieds d'encolie qui poussaient. Donc j'en ai un là et un ici. Bon, je les ai laissés fleurir, mais il faudra que je les bouge parce que c'est l'endroit où on va faire les travaux pour la salle de bain. Mais voilà, je suis très contente. C'est 2 roses. Donc ça, il faudra que je leur trouve un petit bout aussi pour être replanté. J'ai déjà replanté certaines choses, mais j'ai pas encore tout replanté. Parce que franchement, la terre, elle n'a jamais été travaillée. Et elle est très très dure. J'ai eu beaucoup de mal à enlever la pelouse en fait sur les côtés. Donc ça me prend énormément de temps pour peu de choses en fait. Donc là, vous pouvez voir. Donc ça, c'est l'hortensia de promesse de fleurs avec les deux. Il y en a un ici et un là-bas de genre de Rudbeckia. Et là, j'ai mis un gazon d'Espagne qui j'espère va se plaire et va s'étaler un petit peu. Donc j'ai acheté également des copeaux de bois pour pailler. Donc je dois faire ça juste après. Ça va finir un peu la chose et puis ça va protéger un petit peu aussi pour l'humidité et tout ce qui s'ensuit. Bon, les dahlias sont toujours pas de sortie, mais je m'inquiète pas. Elles vont finir par arriver. D'ailleurs, je vais peut-être arroser un peu. Il a plu un petit peu hier, mais pas énormément. Donc voilà, là c'était la partie où j'avais mis en attendant mes goras. Elles ont l'air de bien se plaire. Bon, par contre, il faut que j'essaie de mieux délimiter parce que sinon l'herbe repousse facilement. Et là, j'ai mis un pied de sauge arbustive. Donc ça, c'est celle qui était en pot rouge sur ma terrasse. Donc vous voyez, rien que pour enlever ce petit carré d'herbe, donc il partait de là jusqu'à là-bas. Je crois que j'ai mis 1h30, je crois, à tout enlever. Donc vous voyez, si je dois faire toute la longueur, je vais avoir beaucoup de boulot. Alors là ici, vous m'avez donné le nom, mais je ne l'ai pas retenu, mais je l'ai noté. Voilà, c'est de pierre en pierre, ça pousse. Là, il faut que je coupe, parce que ça repousse de partout. Ici, alors là, tout ça, toutes ces herbes là, ça pousse, ça prolifère, ça vient de chez le voisin. Et ça pousse même dans la pelouse, voilà. Donc il faut qu'à chaque fois je coupe, mais ça revient régulièrement. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Ici, donc l'arbre à perruque, ça y est, les petites pousses sont arrivées. Là, j'ai mon Euchère Coty-Blondie qui pousse bien. Et d'ailleurs, ici, j'ai une fleur qui va arriver. Bon, ensuite, il faudra que je taille un peu les haies de mon voisin qui dépassent. Ça va aller très vite. Vous pouvez voir, on a super beau soleil. Le chien s'éclate. Donc là, j'ai remis, c'est là où il y avait la lavande, j'ai remis de l'herbe. Mais c'est soit les graines d'herbe qui sont pas terribles, soit le terreau que j'ai mis parce que ça repousse pas. Pourtant, ça fait 10 jours, au moins une dizaine de jours si c'est pas plus que je l'ai mis. J'arrose régulièrement, pratiquement tous les soirs, pour être sûr que ça reste humide. Mais il n'y a rien qui pousse et c'est pas c'est le même endroit. Là-bas, j'en ai remis aussi et ça pousse pas non plus. Bon, là, j'ai recouvert d'herbe. Je dis peut-être que ça gardera l'humidité. Donc, j'avais cet endroit là, ici, où j'ai mis de la pelouse et ça repousse pas non plus. Donc, là, j'ai mis carrément la tonte pour essayer de garder l'humidité et voir si ça lève. Alors là aussi, on a fait un petit truc avec ma fille. Voilà. Mais je vous en montre pas plus parce que je vous ai prévu une vidéo dédiée. Voilà, à ce qu'on a planté. Donc vous allez peut-être trouver, vous allez peut-être me le dire en commentaire. Mais voilà, j'essaie de vous faire une vidéo un peu de A à Z, de comment faire. Et puis voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vais aller arroser toutes les plantes qui en ont besoin, dehors aussi. Parce qu'il est prévu un petit peu de pluie demain matin, mais à mon avis, c'est pas grand-chose.
Donc je vais arroser mes dernières plantations que j'ai fait pour les aider à s'ancrer dans le sol. Et puis en même temps, je vais les mettre un petit coup d'engrais au Hoya et arroser les autres plantes vertes qui en ont besoin. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Donc on va faire un petit tour des plantes. En même temps, je voulais vous montrer, on a un petit nouveau à la maison. Voilà, je vous présente Neko. Neko et à côté Happy. Voilà, il a tout juste 2 mois, on vient juste de l'avoir. Un petit foufou. Voilà. Bon, on reprend les plantes. On va faire un petit tour rapide des plantes. Il y a longtemps que je vous ai pu montrer mes plantes, surtout certaines qui ont bien poussé. Bon, là ici dans le lot, on a ici la quadricolore. Donc c'est celle que j'avais eu mon anniversaire au mois de janvier. Elle a plus que doublé de volume. Elle est magnifique. La Enjoy aussi pousse pas mal en ce moment. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle me préparait encore une nouvelle feuille. Ici, j'ai, si on voit bien avec le contre-jour, on va pas le voir. C'est la Truby Moonlight qui me prépare encore une feuille. Ça aussi, j'avais acheté ça à Auchan. Bon, elle prend tout son temps. C'est Naglaonema. J'ai une feuille qui se prépare là en plein milieu. Donc je dois changer la terre, j'ai pas encore fait. Celle-ci pousse super bien. Bon, j'essaie de vous montrer comme ça parce qu'avec le contre-jour c'est pas évident. Mais elle a super bien poussé. Bon, là, elle va bientôt, je pense, commencer à pencher et aller en descendant. Une qu'il faut que je fasse attention justement avec le petit chaton, c'est le Pothos Marble Queen. Vous entendez les chats qui font le jack. Qui pousse mais à ras du sol, donc il faut que je fasse gaffe que le petit chat n'aille pas dessus. Une que vous avez vue, donc c'est celle-ci, donc là la feuille est en train de virer au jaune, mais bon c'est tout à fait logique. C'est la Maranta Lemon Lime. Une qui va bien aussi, c'est la Maranta Kerkonova. Qui commence à tirer un peu sur le black, donc à voir, parce qu'en fait avant c'était feuilles, c'était comme ça, et là je vous avais dit qu'elle était reprise de la base, et vous voyez c'est bien noir. Donc au début je me suis dit c'est parce que c'est des nouvelles feuilles, donc on va attendre un petit peu, mais on dirait qu'elle tire un peu sur le black. Ensuite des nouvelles du Monstera Standeliana. Donc je vous avais dit, je l'avais coupé, et je sais pas si vous voyez, peut-être là si je mets mon doigt. Vive le soleil, je vais essayer de baisser un peu la luminosité. Peut-être que là vous verrez un peu mieux. Voilà, j'ai une nouvelle pousse qui arrive ici. Donc ça c'est top. À voir justement maintenant de quelle couleur il sera, mais avoir le petit bout à du vert dedans. Donc logiquement je devrais avoir une feuille avec du vert. Le petit fou qui est là. Voilà, ça c'est un miaulement. Vous voyez. Une qui pousse bien aussi, mais qui est un peu bizarre, c'est celle-là, la Calathea. Bon là je l'ai retournée parce qu'elle poussait trop d'un côté. Elle me fait encore des nouvelles feuilles, hein. Vous voyez, celle-ci elle est encore nouvelle. Mais apparemment, les nouvelles feuilles après partent un peu en cacahuète. Voilà. Je sais pas trop pourquoi. Ici je n'ai quelques-unes qui sont à l'arrosage, donc c'est des boutures, hein. Je les ai un peu oubliées. Donc ça c'est la Maranta Fascinator. Ici donc c'était la Kerkonova simple. Vous voyez, les feuilles sont beaucoup plus claires que les nouvelles qui viennent de sortir. Ici c'est mon chlorophytum, je les avais un peu oubliés. Et ici, je vais bientôt pouvoir le rentrer parce qu'il avait soif. D'ailleurs on voit bien quand c'est à soif. C'est la Manjula. Voilà, quand elle est à soif, elle me recroqueville un peu ses feuilles. Je vais vous le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Elle me recroqueville ses feuilles et je vois tout de suite qu'elle a soif et je l'arrose à ce moment-là. Je l'arrose plus avant parce que j'avais eu déjà des soucis de feuilles noires. Mais là, depuis que je fais ce système-là, que je vois qu'elle a bien soif et que je l'arrose, j'ai plus beaucoup de problèmes. C'est le petit chat qui continue sa visite et le grand qui le suit. J'ai l'impression qu'il lui dit quand il peut faire des bêtises et quand il ne peut pas en faire en fait. C'est assez marrant. Et pour l'instant, tant que je filme, je vous ai mis la grande dehors parce que sinon, elle est un peu trop brusque avec le bébé. Et j'ai peur qu'elle lui fasse mal. Donc tant que je fais la vidéo, je l'ai mis dehors pour être tranquille. Donc voilà, je vous laisse pour ce petit, on va dire petit vlog. Hein. C'était vraiment un petit vlog. Voilà, pas mal de choses à faire en ce moment.
le petit chat qui vient d'arriver en plus. Ce week-end, il y a la copine de ma fille qui vient dormir à la maison, donc ça aussi. Voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, mais je reviendrai bientôt plus régulièrement envers vous. Je sais que la semaine passée, il n'y a pas eu de vlog. Je m'en excuse, mais voilà, j'ai pas toujours le temps et comme je suis pas une machine, tout simplement, voilà. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!